Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Trois filles et un livre. Moi, c'est Colombine et aujourd'hui, c'est mon tour de vous faire un petit épisode solo. Dans le fond, j'avais envie de vous parler aujourd'hui de mon marathon de lecture que j'ai fait en voyage à Punta Cana, en République dominicaine. J'ai lu 5 livres, je pense. J'avais 5 livres, il y en a un que j'ai pas fini. Fait que 4 livres au complet. Fait que c'est ça, je voulais vous faire des petits résumés, donner mon avis, combien d'étoiles sur 5, faire un petit tour avec vous de ce que j'ai lu et en même temps, vous raconter un petit peu mon voyage, comment j'ai vécu mon voyage à travers la lecture. Donc, moi, j'ai pas plus de choses à vous dire, fait que, ben, je dois en introduction, fait que allons-y. Aussi, avant de commencer, je voulais dire que je suis relativement une slow reader. Pardonnez le terme en anglais. Ouais, que je lis pas si rapidement. Tu sais, comme ça, je sais que j'avais des amis, mettons, qui lisaient 100 pages par heure. Moi, je ne fais pas partie de cette catégorie-là. Fait que, tu sais, ça, mettons, ça, je peux pas lire plusieurs livres en 24 heures. Donc, c'est ça. Juste pour vous faire une petite mise en contexte. Fait qu'en 7 jours, j'ai lu 4 livres au complet. Fait que c'est pour ça. Tu sais, ça peut être rapidement pour certains, ça peut être quand même lentement. Ça peut être plus lent pour d'autres. Fait que voici mon barème, mettons. Bah, pourquoi je dis que je suis slow reader, dans le fond, c'est je lis comme 150 à 200 pages par jour. Ouais. Aussi, c'est ça. Moi, j'avais envie, comme style de livre, de roman, pour mon voyage, je voulais vraiment lire des romances. Puis de style page turner. OK? Je sais pas si c'est un terme en français, retourne-page. Ouais, c'était comme ça que j'avais envie de lire pour mon voyage. Fait que vous allez voir, c'est pas mal des livres de romance que j'ai lus. Donc, c'est ça. Si je commence, fait que le premier livre que j'ai lu, c'est Collide de Bal Cabra. Pourquoi ça m'a appelé premièrement, c'est la page couverture, c'est comme le même des dessinateurs, le même art et design que Icebreaker de Anna Grace. Puis là, en tout cas, je vous en ai parlé, je vous en parle tout le temps. J'avais vraiment aimé, fait que c'est ça. Puis c'est aussi un roman qui se passe genre dans une université et de hockey avec le personnage principal masculin qui est un joueur de hockey. Dans ce cas-ci, c'est le capitaine de hockey. Euh, Fait que c'est ça. Je l'ai commencé. C'est ça, j'avais commencé à lire un petit peu avant genre de partir en voyage, genre la veille. Fait que c'est ça. Mais à mon jour 1 de voyage, à l'aéroport, c'est ça que je lisais. Puis j'étais rendue environ au tiers. Puis je l'ai fini le jour 2 de mon voyage à 2h30. Ben 14h30, si vous voulez tout savoir. Euh, c'est ça. Pour le résumé, c'est un livre ben, de romance, spicy un peu. C'est un avec un joueur de hockey, puis la fille, c'est en tout cas, elle est dans le monde académique. Elle veut percer, elle veut continuer ses études en post-grad, là, fait que c'est comme maîtrise, doctorat. Les tropes, ça, je vais vous parler premièrement des tropes qu'il y avait. Il y a Enemies to Lover. Ben, en tout cas, moi, je l'ai analysé de même, là. C'est que dans le fond, Summer, c'est la personnage principale féminin. Elle a vraiment une mauvaise impression de Aiden au début. Puis ça reste quand même longtemps, là, comme elle dérougit pas. Là, elle a vraiment des idées préconçues sur lui pendant vraiment longtemps. Euh, et aussi, l'autre trope qu'il y avait, c'est proximité forcée. Parce que, dans le fond, je vous raconte un peu l'histoire, là. C'est Summer qui veut être une psychologue du sport. Puis sa superviseure, je pense que, en tout cas, tu sais, c'est pas exactement la même chose, là, mais elle finit son grad school. Grad school. C'est ça, elle l'oblige à faire son travail de recherche sur l'équipe de hockey. C'est ça, elle, c'est clair depuis le début avec sa superviseure qu'elle veut vraiment pas parler de hockey. Elle a des traumas liés à ça. Mais là, sa superviseure est comme, elle l'oblige quand même. Et là, de son côté, l'équipe de hockey, le coach, il choisit le capitaine un peu pour le punir. Il l'oblige à comme faire ça comme travail, t'sais,
sert de modèle à cette fille-là pour faire sa recherche. Fait que c'est ça, c'est comme un peu c'est pour ça la proximité forcée, c'est qu'ils sont obligés de faire leur recherche ensemble. Fait ils ont comme des dates forcées, si on veut. Bon, fait que je ferai pas un plus long résumé que ça, là, parce que j'en ai quand même plusieurs à passer à travers. Mais pour mon avis, moi, j'ai pas particulièrement trippé. J'ai pas particulièrement aimé ce livre-là. On dirait que je suis quand même indifférente, en fait. Tu sais, j'ai pas, wow, full aimé, mais j'ai pas non plus comme vraiment pas aimé ça pour des raisons en particulier. Je suis comme, c'est ça, ça m'a fait un peu ni chaud ni froid. J'avais quand même hâte de terminer le livre euh, pour passer à autre chose parce que c'était plate, là, tu sais, il se passait pas grand-chose. Ouais, je dirais que... ouais, je dirais, je sais pas, j'ai pas analysé toutes tu sais, actes un 2 3 pivots et tout, mais ouais, je dirais que les pivots qu'elle amenait à l'histoire, tu sais, comme les problèmes un peu, ben c'était comme pas des problèmes qui avaient lieu d'être ou je sais pas. Je sais pas, je voudrais que je saurais pas plus défendre mon point que ça. Je suis désolée. Sinon, un autre truc pourquoi j'avais hâte de finir le livre, là, c'est que le personnage de la fille, Summer, j'ai vraiment pas aimé. Parce que, je suis désolée de le dire comme ça, mais je la trouvais quand même bitch. Tu sais, je peux vraiment aimer des personnages féminins bitch, là, c'est pas ça le problème. C'est juste que je trouvais que elle était pas gentille avec le gars pour aucune raison. Tu sais, comme il lui donnait vraiment des raisons de lui faire confiance. Puis, tu sais, il était juste gentil avec elle depuis le début. Depuis le début, il lui dit comme quasiment qu'il est intéressé. Puis que, tu sais, il est comme clair de ses intentions depuis le début. Puis là, tu sais, elle a peur, puis elle a des issues. Fait qu'elle est comme elle va genre essayer de le rendre jaloux, ou elle va être comme ah, je veux qu'on voit d'autres gens, ou genre ah, on est vraiment juste des amis avec des bénéfices. Tu sais, c'est ça, elle est comme tout le temps un peu un pas à l'extérieur de la relation. Puis elle fait des moves comme vraiment pas matures. Je pense que c'est ça. C'est ça qui m'a dérangé. C'était que c'était vraiment. Elle agissait vraiment de manière immature, tandis que, ben, je sais pas, moi dans ma tête, quand t'es en psychologie, t'es supposé comme quand même comprendre minimalement les patterns. Comportementaux, mais bon, elle les comprenait pas les siens. Bref, ah oui, aussi une autre incohérence, puis j'allais voir les reviews sur Goodreads, puis il y avait plusieurs gens aussi qui soulevaient ça. C'est que depuis le début, elle est comme non, j'aille les joueurs d'hockey, je veux rien savoir des joueurs d'hockey, je veux pas en voir un, sinon je vomis. Tu sais, c'est comme vraiment, elle a une aversion vraiment intense dans son dialogue. Mais après, on voit qu'elle est déjà amie avec vraiment beaucoup de joueurs d'hockey de l'équipe, là, de son université. Ouais, fait que c'est comme, OK, genre, t'as ça, en même temps, t'as comme trois amis proches qui sont déjà des joueurs de hockey. Fait que je dirais que c'était peut-être un peu une incohérence ou comme une erreur d'édition, je sais pas. Aussi, il n'y a pas de third act breakup. Fait que euh, sais, ça, c'était peut-être un peu un. On n'est pas habitué à ça, là, tu sais, il y a beaucoup ça dans les romans, souvent. Mais en même temps, ça faisait que, tu sais, à partir comme de 30% du livre, ils sont ensemble, ça va pas tant bien, mais comme dirait, c'est ça, il n'y a pas tant d'intrigues puis de choses qui se passent entre eux. Tu sais, c'est comme, ils sont ensemble quand même. euh, le plot, là, il se déroule en 30% du livre. Fait qu'il y avait quand même, je trouvais, beaucoup de longueur vers le milieu. Bref, j'espère que c'était clair ce que je racontais. Emma, tu mettras ça clair. Donc, je donne 2,75 étoiles sur 5 à ce livre. Donc, c'est ça. Maintenant, prochain livre. Je ne l'ai pas physiquement avec moi, mais oui, c'est un podcast, tant pis. C'est Les femmes du bout du monde de Melissa d'Acosta. C'est mon premier roman de cet auteur-là. C'est une auteure française, sûrement que vous la connaissez. Elle a fait beaucoup de romans quand même populaires, comme par exemple Tout le bleu du ciel. Donc, c'est ça. J'ai choisi ça comme deuxième roman. Je sais que c'est pas nécessairement un roman de romance, quoique il y en a un petit peu, mais en tout cas, c'était pas ça le but. Mais c'est ça, ça me tentait de lire des belles choses. Puis je pensais que je sais que c'est quand même touchant, là, les romans qu'elle écrit. Donc, c'est ça. Je l'ai commencé le jour 2 à 19h. Le jour 3, je l'ai lu
toute la journée parce que là, il pleuvait beaucoup à Punta Cana. Il a plu toute la journée. Fait que, puis on n'a pas fait d'excursion ni quoi. Fait qu'on est resté dans la chambre d'hôtel à lire toute la journée. Donc, je l'ai fini le jour 4 à 11 heures du matin. Fait que un peu plus que 24 heures pour le lire. Je vais vous donner l'histoire, le résumé avant. Donc, c'est l'histoire de Flore, une Parisienne, une Française, qui décide de partir au bout du monde. Puis ça, le bout du monde, pour elle, c'est à la pointe de la Nouvelle-Zélande, la pointe sud. Fait que c'est dans les Catlins, si jamais vous connaissez. Fait que ça, c'est vraiment comme le bout du monde. C'est le dernier bout de terre avant le pôle sud. Fait que c'est ça, elle débarque là dans un petit camping qui s'appelle Mutunga Oteao. Pardon si je le prononce pas bien. Ça veut dire le bout du monde en maori. Et le camping, il est géré par Autumn et sa fille Millie. Puis c'est ça, les deux, ils habitent là ensemble. Sont seuls ensemble dans leur petit camping. Puis là, il y a Flore qui débarque pour les aider, en fait, pour travailler avec eux. Puis c'est ça, dans le fond, quand elle arrive, Autumn et Millie, tu vois qu'elles sont inséparables parce qu'ils ont eu le père de Millie, fait que le mari de Autumn, est mort quand elle était jeune. Fait qu'on voit que comme ce deuil-là, ça les a vraiment rapprochés puis qu'elles sont inséparables, mais que c'est pas nécessairement sain, tu sais. Ça paraît que Millie, elle a peur de laisser sa mère puis d'aller vivre d'autres choses, puis que tandis que sa mère, Autumn, elle a peur de la laisser aller, elle a peur de la perdre, elle veut qu'elle reste avec elle. Donc, elle rentre un peu dans cette dynamique-là. Et là, c'est Flore et Millie qui deviennent inséparables. Ils ont environ le même âge. Là. Flore est un petit peu plus vieille, mais sont dans la vingtaine. C'est ça. Dans le fond, Flore, elle, pourquoi elle décide d'aller au bout du monde, c'est qu'elle vient de subir un divorce, puis qu'elle a l'air d'avoir un passé vraiment lourd. On en apprend petit peu par petit peu au fur et à mesure que l'histoire se déroule. Et c'est ça. C'est environ ça l'histoire, dans le fond. Mais c'est vraiment humain. Attends, je voulais lire une citation là, que j'ai notée. Hantées par le passé, mais bercées par les vents et les légendes maoris, ces trois femmes apprendront à se connaître, se pardonner et s'aimer. Je trouvais que c'était vraiment une belle phrase qui résumait parfaitement ce livre. Parce que c'est autant comme leur travail à elles, personnel, sur elles-mêmes, sur la relation qu'elles ont, mais aussi une partie vraiment importante de ce roman-là, c'est la culture, les légendes maoris, la culture de la Nouvelle-Zélande. Millie, c'est vraiment une fille de nature, là, fait qu'elle a vécu, je veux dire, elle a grandi en nageant avec les dauphins dans la mer. Elle connaît comme par cœur toute la faune et la flore. Fait que là, elle fait tout découvrir ça à Flore. En tout cas, fait que c'est vraiment... Moi, j'aime vraiment ça, là, les petits livres de nature de même qui se font découvrir d'autres parties dans le monde. Puis je trouve ça tellement bien écrit là, par cet auteur-là, cette autrice-là, parce qu'on aurait vraiment dit trois personnes. C'est pas trois personnages, c'est vraiment genre trois personnes à part entière. Il était vraiment complexe comme personnage. J'ai l'impression de lire comme une histoire que quelqu'un me racontait qui s'était passé pour vrai. Puis aussi, on aurait vraiment dit qu'on était là, en Nouvelle-Zélande. Là. Genre, je le voyais, puis ça m'a full une envie d'aller visiter ce pays-là. Bref, c'était vraiment une expérience incroyable pour moi, ce livre. Fait que c'est pas mal ça. Pour moi, c'était un coup de cœur, je dirais même. En tout cas, le coup de cœur de mon marathon de lecture de Punta Cana. Fait que je donne un 5 étoiles pour les femmes du bout du monde. Donc, c'est ça. Maintenant, fait que là, je l'ai fini je pense que je disais à 11 heures. Fait que là, je me prends mon prochain livre que j'avais choisi. C'était D for Dark. Je suis vraiment désolée, je parle mal anglais. De Fanny D. Ça, c'est un livre québécois des éditions Ediling que j'avais acheté au Salon du Livre. Ça, je fais un petit divulgateur. Je ne l'ai pas fini. Je l'ai DNF, did not finish. Je vais vous expliquer pourquoi, là, puis vraiment, zéro haine, zéro... c'est pas négatif, c'était juste pas un roman pour moi.
c'est ça, j'ai commencé le jour 4. Je l'ai lu pendant toute la journée. Je me suis rendue à 150 pages, 170 pages, je pense. Puis là, le soir, j'ai décidé de changer de livre. Donc, le résumé, c'est l'histoire de Nathalie, une fille qui est vraiment extravagante. Puis moi, je dirais, ben, je sais pas trop quel terme à dire, là, mais je dirais genre colonne, OK? Je sais pas si on va me comprendre quand je dis ça, mais, tu sais, elle a pas peur de ce que le monde pense d'elle, elle a pas peur de déranger, de parler fort, puis de choquer les gens, puis elle s'en fout, c'est ça. Moi, pour résumer, je dirais colonne. Euh, Puis elle, dans le fond, elle est vraiment passionnée de dark romance. Au début du livre, c'est pas mal ça, là. Elle lit beaucoup de dark romance, puis elle fantasme vraiment pour d'avoir un homme avec qui vivre ses fantasmes de soumission. Fait qu'elle aimerait ça être dominée par un homme. Aussi, on apprend que sa mère, elle, c'est une dominatrice, puis que sa maison d'enfance, c'est comme un gros château, donjon. Puis là, sa mère, est comme, on dirait qu'elle a comme la misère. Elle voudrait que sa fille, elle soit comme elle, dominatrice. Mais là, elle est comme, non, maman, moi, je veux être soumise. En tout cas, c'est un peu ça le début. Puis, dans le fond, c'est ça. Là, elle demande à sa mère ou sa mère lui propose de lui organiser une fête pour ses 30 ans. Et là, ben, elle y va. Puis, dans le fond, c'est comme une grosse fête. Tu sais, moi, je me connais pas trop dans la communauté BDSM, là, mais ça a l'air d'être comme c'est ça, du monde de cette communauté-là. Puis, un peu comme en style orgie, ou en tout cas, il y a des salles orgie ou comment on appelle ça? Libertin. En tout cas. Bref, c'est ça. C'est ça, il y a des salles avec des orgies. Vous voyez le vibe. Puis là, dans le fond, sa mère, elle lui dit qu'elle a une surprise pour elle. Fait que là, elle est comme, ah yes, enfin, ma mère, elle a compris, je vais pouvoir avoir mon fantasme réalisé à mes 30 ans. Puis là, ben, elle tombe sur des gars que là, elle pense que dans le fond, c'était eux la surprise de sa mère. Fait que là, elle les suit. Puis, en fait, c'est qu'elle se fait kidnapper pour vrai. Mais elle est pendant. Ça va lui prendre du temps avant de comprendre que c'est pas juste. Ça fait pas partie du fantasme puis de la game, là, que comme c'est vraiment. Elle se fait kidnapper pour vrai. Mais là, je me suis pas rendue où il y a comme l'action tu sais, le dénouement du kidnapping là, qui se passe, où, tu sais, j'imagine que là, il se met à avoir une romance, puis des choses avec les kidnappeurs. Mais ça, je me suis pas rendue là. Puis la raison, dans le fond, c'est que je trouvais que le style d'écriture il était vraiment pas pour moi parce que, premièrement, c'était vraiment des expressions trop françaises pour mon goût. Moi, j'ai quand même la misère avec ça. Euh, Puis pas rien contre les Français, là. Mon mari est français, sa famille est française. C'est juste que, je sais pas, j'aime pas, ça me tente pas d'avoir des relous, chelous, du coup, et compagnie, quand je lis des livres. Puis surtout aussi, ça me dérangeait peut-être plus parce que je sais que c'est une Québécoise, puis que c'est une maison d'édition québécoise. Fait que là, c'est ça, je m'attendais pas à ça. Puis je dirais que je trouvais que ça rendait la lecture un peu lourde. Puis aussi, personnellement, comment l'action était décrite, je sais pas pourquoi, mais on dirait que je comprenais pas l'action. Comme je pense que c'est vraiment juste le style, genre c'était bien écrit, mais j'avais vraiment de la misère à me démêler de l'action qui se passait. Puis je trouvais ça comme pas lourd, mais en fait long parce que je devais relire souvent les mêmes passages. Puis dans le fond, c'était comme plus un page turner pour moi. Fait que là, c'est pour ça que je me suis un peu découragée. Puis là, je me suis dit, ah, mais tu sais, ça me tente de lire quelque chose que je vais juste vraiment dévorer, tu sais. Puis aussi, je sais que c'est supposé être humoristique. Mais là, comme tu sais, depuis le début, moi, il n'y avait pas vraiment de choses qui m'avaient fait rire parce que je pense que le comportement de Nathalie, comme, tu sais, c'est supposé être drôle, mais genre, je pense que c'est juste pas mon genre d'humour, ça m'avait pas vraiment fait rire. Fait que là, tu sais, je me suis dit, tu sais, moi, si ça me fait pas rire, ben, c'est ça. M'a juste passer à autre chose. Je le finirai peut-être un jour, mais c'est ça, là, ça me tentait plus là, pour mon petit marathon de Punta Cana. Donc, c'est ça. Je l'ai pas fini. Puis, je mettrai pas de note parce que, tu sais, je pense pas que je peux t'en donner mon avis si je l'ai pas fini, si je vois pas ce qui se passe à la fin. Fait que je suis sûre qu'il y a un dénouement bien intéressant, mais je ne me suis pas rendue. Donc, bref, je blabla. Tout ça pour dire que
le soir même, j'ai décidé de prendre The Love Hypothesis. Ouf, c'est vraiment chiant quand je dis les noms en anglais. OK, je vais recommencer. The Love Hypothesis. Ouf, c'est pire. Désolée. De Ali Hazelwood. Ça, j'avais quand même beaucoup vu passer comme romance sur les réseaux. Mais je l'ai choisi parce que, dans le fond, c'est une amie à moi qui est dans le monde de la science. Puis là, elle m'a dit, ça, c'est des romances qui se passent, c'est ça, dans le monde de la science, je te le conseille full. Puis lui en particulier, là, de l'œuvre Hypothesis, c'est sur des biologistes. Puis, ben, c'est biologiste médical, là, c'est vraiment mon domaine. Fait que c'est ça, moi, j'étais comme, ah, ben là, c'est dans le fun, une romance sur du monde qui sont dans mon domaine. Ben, tu sais, moi, je me suis arrêtée au bac, là. Je me suis rendue ben pas post-doctorat, mais au doctorat. Mais quand même, tu sais, je sais pas, ça m'appelait pour elle. Donc, c'est ça, je l'ai commencé le jour 4 à 20h. Je l'ai lu toute la journée le jour 5. Puis là, c'était comme la première journée qu'il y avait quelques petits rayons de soleil qui passaient à travers les gros nuages. Il y a plu un petit peu, mais pas tant. Fait que j'ai lu 70% du livre à la plage, ma plus grande passion. J'étais bien contente. Et je l'ai pas fini le jour 5, mais le jour 6, je l'ai fini à 13h. Fait que c'est ça, je l'ai lu peut-être environ 2 jours. Donc, le résumé, c'est Olive Smith. Encore une fois, je suis désolée de ma prononciation. C'est une étudiante en 3e année au doctorat. Puis, dans le fond, ça commence qu'elle embrasse un gars random dans le couloir du département de biologie. Puis, dans le fond, elle fait ça. Moi, ça m'a pris quand même un petit peu de temps avant de cacher pourquoi, parce que j'étais comme, qui fait ça dans la vie, tu sais? Bon, anyway, personne fait ça dans la vie, là, anyway, mais bon. Pourquoi elle fait ça? C'est qu'elle a raconté un mensonge à sa meilleure amie pour que sa meilleure amie puisse dater son ex-fréquentation. OK? Fait que je sais pas si c'est clair. Dans le fond, Olive, elle avait fréquenté un gars, mais comme qui l'intéressait pas tant, mais il s'intéressait vraiment plus, finalement, à sa meilleure amie, puis sa meilleure amie aussi, elle l'intéressait full. Fait que là, elle était comme, ben là, parfait, soyons ensemble, moi, je m'en fous vraiment. Puis là, sa meilleure amie, elle se sentait trop mal pour dater, tu sais, la fréquentation de sa meilleure amie, tu sais, c'est comme, on a des cotes entre meilleures amies. Mais là, fait que là, elle s'est dit, OK, ben je vais faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Comme ça, ben, ma meilleure amie, elle se sentira pas mal. Fait que là, elle lui raconte ça comme mensonge. Mais là, quand elle était supposée être pendant sa date, elle croise sa meilleure amie dans le labo de bio. Fait que là, elle est comme, fuck, elle va savoir que j'ai menti. Fait que là, elle se retourne, elle pogne le premier gars qu'elle voit, puis elle l'embrasse. Mais là, finalement, ce gars-là, c'est qui? C'est, c'est quoi son nom déjà? Adam, attendez. Ouais, c'est Adam, en tout cas, je sais pas comment dire, là, je veux dire Adam. Adam Carlson. C'est un scientifique, ben c'est un professeur-chercheur super jeune et hot, super ambitieux et reconnu dans le milieu, mais il est réputé pour être vraiment un grumpy dude, genre, puis tout le monde a vraiment peur de lui. Fait que là, quand elle voit que c'est lui, elle est comme « Oh my God! » Mais là, finalement, il est pas si pire que ça, puis il embarque dans son mensonge, puis comme, OK, genre, on va fake date, on va faire du fake dating. Puis lui, dans le fond, ça l'a arrangé aussi pour une histoire de bourse. Fait que c'est ça. Donc, c'est la trope, c'est fake dating, mais j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait et bien amené. Moi, des fois, ça m'énerve un peu, là, cette trope-là, mais elle, je trouve qu'elle était extrêmement satisfaisante. Sinon, il y avait comme trope Grumpy meets Sunshine. Donc, vous l'avez compris, Grumpy, c'est Adam. Tu sais, mettons, genre, il aime son café noir, il mange juste des trucs bons pour la santé, jamais quoi que ce soit, il fait juste travailler. Puis le seul temps qu'il a de libre, il passe à s'entraîner pour des marathons, puis à s'entraîner pour avoir des six-packs. Ben, en tout cas, je sais pas pourquoi c'est Grumpy, mais en tout cas, il est juste Grumpy de la vie. Tandis que, j'allais dire Automne, non, c'est Olive, elle s'extasie de tout, puis elle prend genre des frappuccinos à la licorne avec plein de crème fouettée au Starbucks, là. En tout cas, c'est un exemple, là. Donc, c'est ça, les tropes. Ah, aussi, je dirais aussi qu'il y a Slow Burn. Là,
Je sais pas, moi j'ai dit ça. Moi, je l'ai inventé, là. Je sais pas si c'est considéré slow burn, mais c'est que avant que la romance se passe, il y a comme quasiment 70% du roman qui est passé. Euh, mais genre, moi, des fois, je trouve que le slow burn, je suis comme, ah ouais, à couche, je veux qu'il se passe quelque chose. Mais on dirait que l'histoire est tellement intéressante. Puis il y a beaucoup d'enjeux en dehors de leur romance. Fait que ça fait que, bam, quand ils te mettent de la romance, ouf, c'est tellement satisfaisant, là. Genre, c'est 100% satisfaisant. Ça valait l'attente. Bref, c'est ça que je voulais dire. Le livre, il commence avec Olive qui raconte des mensonges. Puis dans le fond, elle va juste mentir tout le long à tout le monde. Puis là, ça devient. Tous ces mensonges s'empirent. Elle devient toute embourbée là-dedans, là. Puis moi, ça me stresse vraiment, des histoires de même, là, qui sont sur des mensonges. Puis je suis comme, mais juste communique, puis dis la vérité. Fait que j'étais vraiment frustrée tout le long. Même temps, il y a pas le rebondissement, puis les enjeux sont vraiment satisfaisants. Fait que, euh, je sais pas, c'était frustrant en même temps. Tu sais, je sais pas, ça m'a fait réagir, mais c'est parce que c'est pas parce que c'était mauvais, genre, c'est parce que en même temps, ça a fait que j'ai full aimé ça. Bref. Donc, j'ai beaucoup aimé cette romance. C'est ça, j'ai aimé ça aussi, c'est ça. Je voyais un peu comme la différence avec le monde comme de la biologie, ben de la science, comme moi, de ce que j'ai vu, genre à l'UQTR versus là, c'est comme à San Francisco, aux États-Unis. Parce qu'au début, j'étais comme, c'est vraiment pas comme ça que ça se passe. Mais là, après, j'ai vu que l'auteur, elle avait fait un doctorat en neurosciences. Fait que je suis comme, OK. Ben, un doctorat aux États-Unis. Fait que je suis comme, au moins, elle sait vraiment de quoi elle parle, tu sais. Fait que c'est ça. Pour moi, j'étais comme, ah ouais, ils font ça de même. Puis, tu sais, je voyais quand même des différences avec ce que moi, j'avais compris de comment ça fonctionnait le doctorat. Euh, mais c'est ça. Fait que je donne 4 étoiles pour ce livre. Donc, et là, j'ai le dernier qui me restait à lire dans ma pile à lire que j'avais amené à Punta Cana. C'est Avec lui de Alex Bédard. Et là, ça, c'est le tome 1. C'est avec Emma et James, là, les personnages. Mais je sais qu'elle prévoit un tome 2 et 3. Je pense qu'elle est en train d'écrire le tome 2. C'est ça, je suis pas sûre qu'ils sont tous sortis, là. Donc, c'est ça, je l'ai commencé le jour 6 à 13h. Il me restait le jour 7, puis dans le fond, on partait le jour 8 au soir. Si je me trompe pas, c'était ça. Fait que c'est ça, je l'ai fini finalement, genre en rentrant à Montréal, là, la journée que je suis rentrée à Montréal. Fait que ça m'a pris un peu plus de temps le lire. Ça m'a pris plus de temps embarquer dedans. Je vais tout vous expliquer pourquoi. Mais avant ça, je vais raconter un petit peu le petit résumé du livre. Donc, c'est l'histoire de Emma et James. Emma, elle est nouvellement diplômée en biologie moléculaire. Elle obtient un emploi dans un journal scientifique de ses rêves, l'Inox, que ça s'appelle. Et pour avoir cet emploi, elle doit déménager à Québec. Elle vient de Gatineau. À Gatineau, on comprend qu'elle a vécu un deuil vraiment intense, elle a des blessures, des traumas liés avec, comme, on comprend, une amie qui est morte. Fait qu'elle est comme bien contente de juste recommencer sa vie à Québec. À Québec, elle fait la rencontre de James. Dans le fond, James, c'est comme un ami de la famille de ses employeurs de Lennox. Là. Dans le fond, comme le gars qui l'a employé, il y a sa fille qui travaille là. Puis son gars, lui, il s'appelle Mathieu. Puis, attends, je sais pas si c'est clair ce que je raconte là. Le fils de son employeur, il s'appelle Mathieu, puis il est dans l'équipe de football de Québec, les Spartiates. Puis dans le fond, James, lui, c'est le meilleur ami de Mathieu et de sa fille. Et James est aussi le quarterback, le corps arrière full connu de l'équipe de football Les Spartiates de Québec. Bref, je sais pas si ça c'était mélangeant, là, mais c'est ça. J'espère que c'était clair. Donc, ça pour dire qu'elle rencontre James. Puis là, pour James, lui, c'est un coup de foudre dès qu'il la voit. Il est comme, il sait qu'il la veut. Il sait que ça peut être la femme de sa vie, puis tout. Elle,
Ça lui prend vraiment du temps avant de se laisser aller. Parce que, dans le fond, James, il a comme une grosse réputation de tombeur, d'un homme à femme qui couche à droite, à gauche. Puis aussi que, ben, tu sais, il est vraiment connu. Fait qu'il fait les manchettes. Fait que là, elle veut pas de tout ça. Elle veut pas de cette vie compliquée. Elle veut rester dans l'ombre, dans son petit labo tranquille. Fait qu'elle est vraiment réticente à cette relation-là. Mais là, tu sais, finalement, c'est ça, ils ont une attirance tellement intense, ils se capotent dessus, fait qu'elle finit par succomber, mais tout le long, elle est comme est dedans, mais là, après, il arrive quelque chose que là, elle est comme non. Puis après, elle réalise que ah, c'est juste que j'ai peur de me laisser aller, puis de tomber, puis de perdre le contrôle. Fait que là, il retourne. Puis là, il arrive quelque chose que là, il est comme non. Puis là, après, ah non, c'est que j'ai peur de perdre le contrôle. Fait que là, il retourne. Ça arrive comme 3 4 fois. Là. Peut-être que j'exagère 4 fois, là, mais comme au moins 3 fois. Fait que ça, je trouvais que c'était peut-être un petit peu une répétition, de comme c'est tout le temps le même enjeu. Mais en même temps, on peut dire que c'est réaliste parce que en tant qu'humain, on fait souvent ça aussi. Là, même si on connaît nos patterns, quand on les vit, on n'est pas capable de les reconnaître tout de suite. Puis là, il faut comme un petit peu de recul. Puis là, blablabla. Bref, je ferai pas la psychologie à sourire. Euh, donc, c'est pas mal ça pour le résumé. Pour mon avis, euh, on dirait que je, je suis un peu mitigée parce que, dans le fond, c'est ça, comme je disais au début, j'ai eu la misère à embarquer dedans parce que, tu sais, son emploi, c'est dans mon domaine. Tu sais, moi, j'ai juste un baccalauréat, mais tu sais, je sais quand même, je comprends quand même un peu comment ça fonctionne le monde de la science. Et là, moi, je trouvais, ben, ouais, il y avait vraiment un manque de recherche faite par rapport à ça. Il y avait beaucoup, beaucoup d'incohérences. Tu sais, premièrement, mettons, elle dit je suis diplômée en biologie moléculaire, mais tu sais, c'est comme, il n'y a pas de diplôme, tu sais, dans le sens, tu as la maîtrise, tu as le doctorat. En tout cas, déjà, ça, j'étais comme, OK, c'est quoi ton diplôme? Mais là, j'ai assumé que c'était le doctorat. Puis là aussi, une autre affaire, c'est que elle va travailler pour un journal scientifique. Mais là, elle dit qu'elle lit ça depuis qu'elle est jeune. Fait que là, je suis comme, OK, ben, ça doit être un journal scientifique de vulgarisation, tu sais, parce que tu lis pas des articles scientifiques quand t'es jeune, là. Genre, c'est sûr que non, c'est la pire chose à lire au monde. Euh, c'est ça, fait que c'est comme un journal scientifique de vulgarisation, mais ils ont un laboratoire, puis elle fait ses propres recherches pour écrire ses propres articles. Fait que, tu sais, déjà, ça, c'est vraiment pas comme ça que ça fonctionne, là, le monde de la science. Ça serait vraiment comme un billet, là. En tout cas, je suis désolée, là, les mots me perdent, mais ça serait vraiment pas objectif, là, comme manière de faire la science, là. Tu sais, n'importe qui pourrait mettre ses propres idées, puis en tout cas, genre dire que je sais pas trop comment l'expliquer, mais c'est juste pas comme ça que ça fonctionne. Surtout pour les journaux de vulgarisation scientifique. Euh, tu sais, je sais pas, je travaille pas là-dedans, mais de ce qui me semble logique, c'est qu'ils vont aller voir ce qu'il y a déjà dans la littérature. Il n'y a pas de labo chez Québec Science pour faire leur propre recherche. Là, tu sais. Bref, c'est pas important, mais juste, je dirais que moi, parce que c'était mon domaine, j'étais comme ça avait pas de sens. Ça manque. Ça fait que je décroche de l'histoire parce que, tu sais, je vois juste comme que c'est l'autrice qui a écrit ça. C'est ça, je dirais que c'était pas assez réaliste pour moi, fait que ça me faisait quand même décrocher. Et sinon, aussi un autre truc, un autre petit exemple que je pourrais vous donner. Ça, c'est avec James, c'est le corps arrière. Puis là, c'est au début, il niaise avec son ami, il est comme je vais essayer de battre ton temps, ton record aux 5 km. Il dit son temps à son ami, c'est 12 minutes 7 secondes. Je vais essayer de battre ton record. Puis là, moi aussi, je fais de la course à pied. Fait que là je regarde ça, je suis comme, what? Attends, 12 minutes, 7 secondes, le 5 km. Genre, c'est vraiment extrême, là, comme temps, là, comme c'est vraiment pas normal, là. Fait que là, j'étais comme, mais what the fuck? Puis tu sais, comme, je sais pas, je trouvais ça quand même vraiment pas réaliste que, comme, ça soit un petit gars de l'équipe j'allais dire d'hockey, de l'équipe de football de Québec qui ait un temps de malade mental comme ça. Genre, pourquoi t'es pas aux Olympiques à la place d'être dans l'équipe de football? Bref, je suis allée voir sur Internet et le record mondial, c'est 12 minutes 35 secondes. Fait que là, tu es en train de me dire que le gars dans le livre, il a battu le record mondial. Puis c'est même pas ça qu'il fait dans sa vie de la course, tu sais. Bref, fait que ça aussi, c'était comme un petit manque de recherche et d'édition, tu sais, parce que ça aurait pu être corrigé à l'édition. Mais bref, c'est un peu ça les petits points négatifs que j'avais à dire. Sinon,
Je trouvais que les rebondissements de l'histoire étaient vraiment bons. Tu sais, elle nous sort des affaires là, vraiment imprévues, tu t'y attends pas. Il y a beaucoup de drama qui se passe. Ouais, c'est bien intense. Fait que ça fait qu'après, là, j'ai comme fait fi des incohérences un peu que je trouvais par rapport à la bio. Puis là, ça, tu sais, j'étais comme, bon, pas grave, genre dans l'histoire quand même. Puis là, ben, c'est ça, j'avais envie de voir ce qui se passait. Puis il se passait plein d'affaires. Fait que finalement, c'est ça, j'ai quand même apprécié. Euh, Puis aussi, c'est ça, ça me donne quand même envie de lire la suite parce que la suite, c'est avec Mathieu et... Non, pas Mathieu. Elisabeth et Liam, je pense. Puis dans le fond, ça, c'est deux personnes qu'on voit dans le groupe d'amis. Puis on voit déjà un petit peu le commencement de leur histoire. Mais là, dans ce livre-là, ils sont pas ensemble justement parce que ils n'ont pas le droit. Parce que là, c'est la sœur de son mon ami. Puis là, c'est comme une intouchable. Fait que là, ils nous mettent comme... Elle nous met déjà un peu des petites graines de genre de petits dramas, d'autres histoires d'amour. Fait que là, c'est ça. Moi, je trouvais ça cool. Ça me donne quand même vraiment envie de lire les autres tomes. Donc, ça, je vais rester à l'affût de quand ça sort. Et là, j'ai pas écrit si j'avais mis combien d'étoiles. Je pense que j'avais mis 3 étoiles. Parce que, pour, comme je disais, j'avais quand même de la misère à embarquer dedans. Je trouvais qu'il y avait un manque de recherche en même temps. Il y avait quand même des bonnes idées de rebondissement. Ben, tu sais, c'est pas si original, mais c'était vraiment. C'était le fun, le petit drama. Là. C'était satisfaisant. Fait que c'est ça. C'est les 4 livres que j'ai lus à Punta Cana et un livre que j'ai pas fini, mais que j'avais quand même lu en partie. Là, c'est pour ça que je le compte. Euh, Fait que c'est tout pour moi. Je peux. Donc, c'est ça. J'ai bien aimé mon petit voyage à Punta Cana, faire mon petit marathon de lecture. Je vous ai filmé aussi des petits clips. Fait que vous irez voir sur les réseaux. Je vais vous avoir fait un petit mini-vlog, mini-clip de mon marathon avec les livres. J'espère que vous avez aimé ça, que ça vous a donné envie de lire mes recommandations. J'espère que vous me direz si vous êtes d'accord ou pas avec mes avis. Ça m'intéresse. J'aime ça débattre ou entendre les avis de tout le monde. Donc, c'est ça. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Vous pouvez aller nous suivre sur les réseaux. Et d'ici là, on se revoit la semaine prochaine. Notre fin de semaine, non, c'est ça. Notre fin de semaine est bookée.